Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors juste avant de commencer, je vous informe que je suis maintenant sur TikTok. Alors ça sera pour vous l'occasion de me découvrir sous un autre angle, parce que c'est vrai que dans mes vidéos, je parais souvent très sérieux, mais en fait, je suis un gros déconneur. Donc je vous mets le lien dans la description, je vous laisse aller voir, voilà, ça changera un petit peu. Voilà, alors récemment, je vous ai fait une vidéo de car spotting à Londres, dans laquelle vous avez pu voir que même en confinement, on peut y croiser des voitures de malades. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir, je vous mets le lien ici. Mais pendant que j'étais à Londres, j'ai fait aussi le tour des concessions. Alors, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Bugatti, McLaren, Aston Martin et surtout Joe Macari, où vous allez voir, comme d'habitude, il y a du lourd, du très lourd même. Alors par contre, malheureusement, comme c'était en plein confinement, tout était fermé. Mais ça n'empêche pas de voir les voitures à travers les vitrines. Alors, je vous ai filmé tout ça, allez, c'est parti! Alors là, on est devant chez McLaren. Donc là, on a une 720S. Là, on a une 600 LT. Et là, on a encore une 720S. Ah, il y a une Senna au milieu, il y a une Senna. Je l'avais pas vu. Incroyable. Là, je sais pas si vous la voyez bien là. Donc il y a une McLaren Senna là, carrément au milieu. Wow, incroyable. Alors là on est devant chez Aston Martin, donc là on a une DB11 volante et là une DB11 coupée. Alors là on voit pas bien mais on a une Aston Martin Vantage. La nouvelle Vantage en version AMR. Alors je suis désolé hein, bien sûr les concessions sont fermées à cause du confinement. Et là donc on a une DBS volante. Une petite DB11 ici. Ouais. Alors là on est à Berkeley Square. Alors là c'est incroyable, regardez, là on a Ferrari, Bentley et Bugatti là-bas derrière. Et juste avant là, il y avait Porsche, mais je suis allé voir, il n'y avait rien d'intéressant. Voilà, alors là on va aller voir Ferrari. Alors l'année dernière ici quand je suis venu c'était Rolls-Royce. Et là maintenant c'est Ferrari. Alors à savoir que chez Rolls on peut monter dans les voitures, alors maintenant ils ont changé de place, et voilà. Par contre chez Bentley on peut ouvrir les portes et tout mais on peut pas monter dedans. Ok, alors là donc chez Ferrari on a une 812 Superfast. Et donc là on a une F8 Tributo. Alors je crois que c'est la première que je vois d'ailleurs, je crois que je n'en ai jamais vu. Bon, elle ressemble beaucoup à la 488. Hein. Ouais, donc là, petit tour d'horizon chez Bentley, donc on a la nouvelle Flying Spur ici, Continental GT, Bentayga, la Mulsanne, alors malheureusement ils vont arrêter le modèle. Là on a la nouvelle Continental GT, GTC derrière, et donc ici on a Bugatti. Alors Bugatti, il y en a une peut-être dedans, alors regardez, je sais pas si on va voir quelque chose. Ah si, regardez, tout au fond là-bas, on voit qu'on a une. Excellent. Là voilà, chez Bugatti c'est beaucoup plus discret, hein. Là c'est complètement caché. Alors là je suis rentré dans un truc, il y a un Culliman. Alors là on est dans une petite rue, on n'est pas très loin de chez Lamborghini, on va aller voir Lamborghini après. Et regardez ce qu'on a là, regardez, je me recule un peu, voilà, on va être en contre-jour. On a des petits garages comme ça, cachés. Et là, dedans, on a... Alors ça, c'est une HWM Jaguar. Alors, attendez. Je vais la filmer de là. Ah, il y a des reflets. Je ne sais pas si vous voyez bien. HWM Jaguar. C'est de 1955. Et là, on a un petit peu... Et là, juste en face, on a... d'autres voitures, alors là il y a du lourd. Hein. Alors là on a une Aston Martin DB5 convertible. Et là on a une DB4. Oh, 912 qui vient de passer. Hein. Ah mais c'est la folie ici. Ouais, super belle cette Aston. Et là on a une Testarossa. Je suis désolé pour les reflets, hein. C'est vraiment pas facile pour filmer. Là on a encore une Aston Martin DB4. Alors ouais, il y a trop de reflets, c'est la galère. Ici on a une Jaguar XK 150, j'entends ronronner par là, mais c'est la folie cette ville, hein, même en confinement. Et là une DB6.
Donc voilà, plein d'anciennes Eston. Et c'est pas fini. Regardez, là on a un petit showroom là. On a une 599 GTB. Derrière on a une 456. Là-bas je vois qu'on a une Porsche 356 Speedster. Là on a une 911. Derrière là-bas on a une 355. Là on a 911. Et là on a une Maserati. Donc celle-là ça doit être une Bora au Merak. Enfin voilà, c'est vraiment un coin très sympa. Et même regardez là, c'est typique de Londres, ça j'adore. Regardez cette rue, elle est belle. Donc voilà, comme ça, c'est super joli et donc des voitures de fou dedans. Donc là on est chez Lamborghini et là on a une SVJ, une Aventador SVJ en verte. Voilà, c'est super beau. En fait c'est ma Lamborghini préférée, hein, celle-là carrément. Ah ouais, par là, de cette config, j'adore. Derrière, on peut voir qu'il y a un Urus. Bon, ça, c'est un détail. Mais alors, là, l'Aventador SVJ, c'est incroyable. C'est top. Et là, elle a une config qui est géniale. Alors, ce que j'aime bien chez Lamborghini, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle couleur, même du flashy et tout, ça passe. Alors que chez Ferrari, cette couleur-là, elle passera pas du tout. Et là, à côté, on a une Huracan Spider Evo. Donc voilà, alors je peux pas trop, je vais essayer, mais il y a des reflets là, c'est vraiment la galère. Alors là, je viens de tomber là-dessus complètement par hasard, une concession AMG. Et là, on a une AMG GT en version bien hardcore, ça doit être une GTR. Alors là, je suis devant chez Joe Macari, donc je vous ai déjà fait des vidéos chez eux. Ça, c'est incontournable, hein, cette concession, si un jour vous passez sur Londres, c'est un petit peu en dehors du centre. C'est un petit peu plus loin, mais franchement ça vaut le coup. Vous allez voir, là je viens d'arriver, hein, je sais pas trop ce qu'il y a, même si j'aperçois quelques trucs. On va regarder ça tout de suite ensemble. Donc pendant que j'y suis, donc là on a l'entrée principale qui est là. Et donc là vous voyez, il y a le service qui est à 100 mètres et franchement ça vaut le coup d'y aller. Donc là en fait c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez là-bas, c'est là. L'entrée, donc on va aller voir. Alors voilà, juste un petit aperçu, je vais déjà aller voir s'il y a du monde au garage. Ou là où ils font l'entretien des voitures, et après on revient voir tout ça. Donc voilà, c'est là, et complètement dans le fond, on a là où ils font l'entretien des Ferrari. Voilà, bon là je viens d'aller voir, en fait ça sert à rien d'y aller, il n'y a aucune voiture sortie, il y a un petit peu de monde, mais voilà. Alors d'ailleurs, un truc incroyable, c'est que ici, même le dimanche, les gens travaillent. Donc voilà, faut pas s'étonner, les concessions sont ouvertes et tout ça, même l'après-midi, voilà, on peut pas, on verra jamais ça en France, mais ici c'est tout à fait normal. Voilà, donc là je suis revenu dans le showroom, devant le showroom Joe Macari. J'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que là j'ai pas sorti le DJI parce que je suis obligé de me coller à la vitre. Donc du coup j'ai pas mon micro Rode là, donc c'est le téléphone. Voilà, donc là on commence, on a une 512 BB ici. Là on a une 328 GTS. Alors forcément c'est fermé hein, parce que voilà, à cause de coronavirus malheureusement, mais de toute façon je reviendrai. Voilà, donc là on commence à attaquer dans du lourd avec une GTO, Ferrari GTO. Alors pourquoi je dis GTO et pas 288 GTO? Parce que le nom officiel c'est GTO tout court. Alors là d'ailleurs c'est marrant parce que là on a une des premières hypercar Ferrari on va dire. Et là on a la dernière, donc la Ferrari. Alors attendez, je vais essayer voilà, de me coller à la vitre pour essayer qu'il y ait le moindre reflet possible. Donc là voilà, on a une La Ferrari complètement normale ici, j'ai envie de dire. Là derrière on peut voir qu'il y a une F50. Alors là il y a un gars dedans, il est en train de manœuvrer, c'est pour ça que je vous ai entendu un moteur tout à l'heure, je vous l'avais pas dit. Et il est en train de manœuvrer une Ferrari F12 TDF, tranquille, normal. Alors d'ailleurs il y a deux F12 TDF, il y en a une noire ici. Il est en train de bouger les voitures le gars. Ah, j'essaye de faire revenir avec les reflets mais voilà. Donc là on peut voir aussi que là-bas qu'il y a une La Ferrari Aperta, la noire là. Il y a une Enzo noire à côté. Ah, je vais essayer vraiment de vous enlever les reflets là, voilà. Je sais pas si vous voyez mieux là. Donc là on a une Enzo noire, on a une La Ferrari Aperta. Et là on a deux F12 TDF, donc une noire et une... Ah non il y en a trois, j'avais pas fait gaffe. D'accord, ok, donc il y en a une, donc il y a trois F12 TDF, donc là il y a une noire, une rouge et une jaune. Truc de dingue. Mais cette concession de toute façon c'est vraiment de la folie. Alors là derrière cette F12 CDF noire là, je vois qu'il y a quelque chose mais je peux pas voir vraiment ce que c'est. Alors je vois pas bien ce que c'est, celle qui est dans le fond là, elle est verte mat.
un peu kaki, et elle a l'air d'être préparée. Je crois qu'elle a un aileron derrière. Bon. Enfin voilà, donc là on a les F12 TDF. Là on peut voir peut-être un petit peu mieux la Ferrari Aperta. Très rare, hein, des voitures là extrêmement rares et extrêmement chères. Alors là c'est vraiment pas facile parce qu'il y a pas mal de reflets, j'ai le soleil qui tape en plein dedans. Donc on peut voir là-bas dans le fond, alors tout dans le fond apparemment, j'ai du mal à voir, hein. J'ai peur de dire une bêtise. Bon en tout cas là sur le devant là on a une Aston Martin Zagato, ça c'est clair. Là on a à côté une 550 Barchetta et encore à côté on a une 599 GTB. Là on a une 812 Superfast en grise et là c'est pareil, ça c'est assez rare. Devant moi là on a une F512M, donc c'est la dernière évolution de la Testarossa en fait. C'est pas la plus belle selon moi, donc c'est celle qui n'a pas les phares en pop-up en fait, c'est des phares standards. Et donc voilà, elle est très très rare. Celle-ci c'est celle qui cote le plus, mais pour moi c'est pas la plus belle. Alors d'ailleurs remarquez qu'on là on a un F devant. Donc en fait, de toute façon je vais vous faire je pense une vidéo hein, sur les noms des Ferrari pour bien être clair parce que c'est assez compliqué. Mais là on peut voir qu'il y a un F. Alors souvent on dit, les gens disent 512M, mais en fait non, le vrai nom c'est F512M. Voilà, la preuve c'est marqué derrière. Donc en fait on a la Testarossa, après on a la 512 TR et après on a la F512M. M pour modificata. On peut voir aussi au fond qu'il y a une DeLorean, donc la voiture de retour vers le futur. Donc là, juste ici, on a une 458 spéciale Aperta, donc là, pareil, très rare hein, et très cher. Et là, par ici, c'est plus les enseignes. Donc là, on a une 275 GTB. Ici, on a une 250 Lusso. On en a deux même. Alors là, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait moi ce que j'aperçois là c'est une Ford GT, la toute dernière Ford GT. Après il doit y avoir, je pense que c'est une Huracan qui est juste derrière. Là-bas il y a une petite Fiat 500 dans le fond, il doit y avoir une Aventador aussi, enfin ouais, des voitures bien sympas qui traînent là. Alors après ici c'est plus ce coin des anciennes, alors on a une F40 là déjà derrière. Hein. Celle-ci donc c'est une 275 GTS, ouais, si je dis pas de bêtises. Là, on a une Dino, une petite 246 GT Dino. Lamborghini Miura. Je vous dis, c'est vraiment du lourd. Hein. Dans cette concession, c'est la folie. Là, derrière, on a une Mercedes 190 SL. Voilà, donc là, après, on a d'autres anciennes Ferrari. Là-bas, je vois qu'on a encore une 512 BB. Regardez, je ne sais pas si vous voyez la lignée là-bas. C'est de la folie. On voit le nez de la Ferrari spéciale Aperta. Après, on a la Enzo, la F50 et après une Ferrari encore derrière, un truc de malade. Bon donc voilà pour le petit tour chez Joe Macari, incontournable, malheureusement fermé pour cause de confinement, mais je reviendrai, ça c'est clair. De toute façon voilà, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur Joe Macari. La dernière fois j'avais vu même une Koenigsegg dedans. Enfin ouais, il y a toujours des voitures de fou, il y a des McLaren P1, enfin ouais, il y a des trucs de malade toujours. Donc sachant que c'est une concession plutôt Ferrari à la base, donc du coup il y a quand même beaucoup de Ferrari. Donc là voilà, on a une alignée avec 3 F12 TDF, donc ça c'est un truc de malade. Et derrière, ouais c'est dommage, j'arrive pas bien à voir ce que c'est, mais là il y en a une qui est préparée, voilà, je sais pas exactement, mais voilà, une super concession incontournable. Donc voilà pour cette vidéo du tour des concessions à Londres. Donc dans ce qui est remarquable, on peut noter notamment la McLaren Senna chez McLaren. Voilà, je m'y attendais pas, je suis tombé là-dessus. Et comme vous avez peut-être pu voir dans la vidéo du car spotting, quelques heures après, j'en ai vu une dans la rue, une McLaren Senna. Donc voilà, un truc de fou. Alors chez Ferrari, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo de Schmi qu'il avait postée quelques semaines avant où il y avait une Roma. Donc je me suis dit, ah cool, je vais pouvoir avoir une Roma, j'ai jamais vu de Roma. Et en fait, non, il n'y avait pas de Roma ce jour-là, donc voilà, ils ont dû changer entre-temps. Alors pourquoi je voulais voir? Parce que bon, déjà, j'ai jamais vu en vrai, et je suis un petit peu sceptique sur le design. Je trouve que ça fait un peu trop anglais, comme beaucoup de monde. Mais généralement, moi, avant de me faire une vraie idée sur la voiture, j'attends de la voir en vrai. Donc voilà. Et sinon, comme vous avez pu voir, hein, chez Joe Macari, c'est toujours le même délire.
du très lourd. Alors j'y retournerai, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'adore Londres et du coup j'y vais de temps en temps. Donc j'y retournerai, hein, faire du spotting, faire le tour des concessions et donc Joe Macari, incontournable. Donc voilà, Londres j'adore, que ce soit l'architecture, la mentalité des Anglais, parce que les Anglais sont vraiment des gros passionnés d'automobile et ça se ressent. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!